tous les jours de SMS, je peux vous faire là-dessus. Je sais pas si je peux en sortir tout de suite parce que j'ai reçu par exemple: petit PD, tu as le choix, soit tu retournes en prison, soit en enfer. Tu pourris la société et tu donnes la nausée. C'est dur d'être homosexuel au Cameroun. Ils ne parviennent pas à comprendre que c'est un fait naturel. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'on peut naître naturellement homosexuel. Ils disent toujours que c'est la sorcellerie, c'est les pratiques, c'est les sectes et tout ça. J'ai commencé à ressentir que j'étais homosexuel très tôt. J'avais presque 10 ans. Oui, et puis moi-même, je savais que c'était une mauvaise chose par rapport à ce que les gens racontaient tout autour de moi. Je savais que c'est très mauvais. Et puis j'ai mené un combat rude. Le drame commence le 2 mars 2011. C'est vrai que quelques 6 mois avant, ma nourrice m'avait amené chez l'intendant de la présidence pour lui déposer une demande d'emploi parce qu'on recrutait les jeunes à l'intendance. Je suis arrivé, j'ai trouvé l'intendant, on a pris les rendez-vous et puis j'ai déposé finalement mon dossier. Et c'est vrai que je ressentais quelque chose pour lui. Je lui ai fait des textos. Je lui ai dit tout simplement que je l'aimais. Il n'y avait rien d'érotique dans les textos. Quand je lui fais les textos, il me donne un rendez-vous alors qu'il avait déjà organisé la gendarmerie. Il avait déjà préparé 2 gendarmes pour mon arrestation. Oui, et ils m'ont maltraité, hein. Ils m'ont maltraité puisque j'ai refusé de répondre à leurs questions. Donc, ils m'ont vraiment maltraité, ils m'ont tabassé, ils m'ont privé du téléphone, ils m'ont laissé nu dans une cellule sale, tout ça. J'ai passé 7 jours d'abord en cellule, maltraité, tabassé, sans manger, sans rien boire. Oui, donc j'étais nu dans le froid de la cellule et tout ça. Au 7e jour, ils m'ont amené à la prison et là-bas c'était horrible, tellement horrible. C'était ça et j'étais l'ennemi de tout le monde. Mon jugement s'est passé sans avocat puisqu'on me privait du téléphone, on me privait de tout moyen de communication. Quand je suis arrivé, on m'a envoyé dans une cellule où les gens ont rédigé une pétition au régisseur qui ne peuvent pas vivre avec moi. Et certains venaient m'agresser physiquement. Sors, tu ne dois pas rester dans cette cellule. Donc tout le temps, j'étais dans les tracasseries, les bagarres, tout ça. C'était comme ça. Et ce qui était encore dramatique dans tout ça, c'était j'étais délaissé par toute la famille. Toute la famille, personne ne me rendait visite. J'étais malade, personne ne venait. Donc c'est Sidado qui me soutenait. Il m'apportait à manger à la fin du mois, de l'argent de poche. Quand j'étais malade, il venait tout de suite me porter secours. Et c'était comme ça. L'organisation internationale, il y en a tellement. J'ai perdu les relations avec la famille, j'ai perdu les relations avec les amis, j'ai perdu tout ce que j'avais. Et maintenant, quand même, je suis réconforté parce que j'ai le soutien de la communauté internationale. Je me sens soutenu, mais cependant, je reste en danger. Le monde ne t'a pas oublié, nous sommes avec toi et nous battons pour que tu retrouves ta liberté. Oui, même étant encore en prison, les gens m'envoyaient des lettres de soutien pour me dire que je ne suis pas seul. Et puis quand je restais comme ça, en prison, comme j'étais stressé, je prenais ces lettres, je les lisais, ça me réconfortait. Mais entre-temps, les radios locales ont organisé les débats
débats à mon sujet où on disait il faut le brûler, il faut le chasser, il faut afficher ses photos partout, il est dangereux, donc tout le monde proposait qu'on affiche mes photos partout pour qu'on me refuse partout, dans le bus, dans les taxis, dans les universités et même à l'église. Oui, je pense que pour le moment, il faut que je parte d'abord. J'ai confiance, je sais que peut-être d'un moment à l'autre, les choses vont changer au Cameroun. Avec le combat que la communauté internationale est en train de mener, les choses vont changer, mais pour le moment, c'est encore très bruyant. Peut-être il faut que je quitte un peu, que j'aille me cacher. Quand je revienne, que les choses se soient stabilisées.